Ravi de vous retrouver dans le cadre de cette édition d'information à voir. Le mercredi 8 mai dernier a eu lieu la journée socio-culturelle du Collège catholique Sainte-Anne de Port-Bouët. Cette activité s'inscrivait dans le cadre de la Semaine de l'Excellence, initiée par les responsables de cet établissement et organisée chaque année. 20 ans que la paroisse Ascension du Seigneur de l'aéroport existe. Le jeudi 9 mai dernier, la communauté paroissiale a célébré le jubilé de Porcelaine en présence de son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, qui l'a honoré en présidant la messe. Cette année encore, le Collège catholique Sainte-Anne de Port-Bouët a organisé sa journée socio-culturelle marquée par un concours culinaire, une idée originale au programme de la Semaine de l'Excellence qui se tient au sein de cet établissement en fin d'année scolaire. C'était le mercredi 8 mai dernier. Retour sur les faits avec Francis Okwe, commentaire Morel Pouty. Toute une semaine dédiée à l'excellence pour éveiller l'esprit de créativité et d'ingéniosité chez les élèves du Collège catholique Sainte-Anne de Port-Bouët appartenant au diocèse de Grand-Bassam. Le point de mire de cette semaine de l'excellence a été la journée culturelle du mercredi 8 mai dernier. Ce jour, les activités ont débuté avec la messe célébrée par le révérend père Augustin Niaké, secrétaire exécutif diocésain de l'enseignement catholique, assisté du chef de l'établissement, révérend père François Miessan, et du père Georges Meakouadjo, professeur de mathématiques. À cette occasion, le célébrant a demandé aux apprenants de faire preuve de sagesse en milieu scolaire et dans la vie ordinaire et les a exhortés à être sereins face aux examens de fin d'année. La marraine de la promotion des classes de 5e lui a emboîté le pas en prodiguant également des conseils aux élèves. Une prière spéciale a été faite pour les candidats aux examens de fin d'année. Après la messe, la célébration s'est poursuivie avec l'activité phare, le concours culinaire qui a opposé différents groupes. Les compétiteurs ont rivalisé en faisant preuve d'imagination et de savoir-faire, tant au niveau des noms qu'ils se sont attribués qu'au niveau de la confection des plats. Pour certains groupes, tout est fait. L'entrée, le plat de résistance, sans oublier le dessert, le tout dans un crestage fait maison. Le jury, composé essentiellement d'enseignants et du personnel administratif, a pris son temps pour goûter plat après plat afin de pouvoir mieux se prononcer. Un concours culinaire apprécié tant par les élèves que par les encadreurs. L'activité culinaire, c'est aussi donner la possibilité aux jeunes, ces filles comme garçons, de nous montrer ce qu'ils savent faire en dehors des études, ce qu'ils savent faire de leurs doigts, de ce qu'ils savent préparer pour se nourrir. Et c'est important qu'un jeune puisse savoir préparer et davantage une jeune fille sache préparer. Et donc on leur donne la possibilité de nous montrer ce qu'ils savent faire en dehors des études, en dehors des devoirs que nous leur donnons à faire. Et c'est important. C'est important, c'est une autre phase de l'éducation que nous donnons. Ce n'est pas seulement l'éducation intellectuelle, mais sociale, être ensemble, savoir faire quelque chose pour les autres, être indépendant. Les enfants que nous avons là sont pétris de talents. Et quand nous faisons ces genres d'activités-là, c'est pour les égayer, découvrir en eux-mêmes les talents cachés qu'ils ont. Les enfants nous ont épatés tout à l'heure avec la cuisine. Hein. Nous ont épatés. Les 6e ont fait des entrées, les plats de résistance auxquels on ne s'entendait même pas. C'est le but de l'activité extra-vie scolaire. Ça permet aux enfants de découvrir en eux-mêmes les talents cachés qu'ils ont. La cuisine est importante dans la vie de tout le monde, surtout les femmes que nous sommes, parce que demain nous sommes appelés à nous marier, à devenir des femmes demain, à fonder une famille. Donc la cuisine est importante. Si tu ne sais pas préparer, qui va te marier? Personne. L'organisation de ce genre d'événement se veut un signe visible de la qualité de l'enseignement dispensé dans cet établissement. Les ballets, le concours de poésie et la compétition culinaire sont aussi des activités socioculturelles qui contribuent au bien-être des élèves du Collège catholique Sainte-Anne de Port-Bouët et leur ouvrent la voie des vacances sainement occupées. Tout autre sujet à présent, le jeudi 9 mai dernier, en la solennité de l'Ascension du Seigneur, la paroisse éponyme dans le diocèse de Grand-Bassam a célébré sa fête patronale et son jubilé de Porcelaine. À cette occasion, la liturgie a été présidée par l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Raymond Awa. Découvrons les différentes articulations
qui ont meublé cette célébration dans le reportage réalisé par Pierre Richemont, commenté par Guiroche Yao. Ascension, 20 ans. Nous sommes dans le diocèse de Grand-Bassam, précisément à la paroisse de l'Ascension du Seigneur de l'aéroport, située dans la commune de Port-Bouët. Les fidèles sont vêtus du pagne national catholique de cette année. L'église est bien décorée. Cela est certainement un indicateur de fête. Le jeudi 9 mai 2024 est un jour solennel pour la communauté paroissiale qui célèbre le jubilé de porcelaine de la paroisse, soit 20 ans d'existence. Les 20 ans, pour dire que nous avons déjà fait 20 marches dans la montée vers le ciel, chaque année représentant une marche. Mais la marche continue et nous devons continuer de monter, et la dernière marche c'est au ciel. Les fidèles sont venus de divers horizons, communier à cette joie également justifiée par la célébration de l'Ascension du Seigneur et la fête patronale paroissiale. 20 ans c'est beaucoup, mais maintenant nous mettons le cap en direction du jubilé des 25 ans. En clôturant les festivités marquant le 20e anniversaire de notre paroisse en ce jour, permettez-moi d'ouvrir non les festivités, mais les préparatifs du 25e anniversaire de notre paroisse par un meilleur engagement dans la foi, par un meilleur engagement dans la prière, par un meilleur engagement dans l'amour les uns pour les autres. Une série d'étapes particulières confère à la cérémonie son caractère spécial. La remise des distinctions, dont celle du meilleur logo des 20 ans. Ce qui m'a inspiré à faire ce logo, d'abord en premier lieu, c'est la présence du Saint-Esprit et aussi le patron de cette paroisse, Jésus à l'Ascension. La distinction du meilleur texte des paroles de l'hymne des 20 ans. Alors les paroles de l'hymne, c'est en regardant tout ce que j'ai vécu à ma paroisse, tous les moments formidables que j'ai vécu ici. Et c'est cela qui m'a inspiré les paroles de l'hymne. L'exécution de l'hymne des 20 ans, faite par la coordination des chorales. Jubilons au son des cris de joie, peuple de l'Ascension du Seigneur. Suivi du dépôt de roses au pied de la statue de la Vierge Marie. En 20 ans, si on veut faire un bilan, on verra bien que Dieu a fait toutes choses belles dans la vie des uns et des autres. Et il était bon qu'on s'arrête pour non seulement faire le bilan, mais aussi pour rendre grâce pour ce qui a été fait. Et nous, comme amis, simplement même comme prêtres, là où il y a la joie, étant donné que l'Église est un corps et que ce qui touche à l'un des membres touche à tout le corps, nous sommes venus pour rendre grâce avec toute la communauté paroissiale. Vraiment un grand sentiment de joie qui m'anime parce que, comme nous avions entendu, elle a commencé une chapelle en bois, toute petite, et puis elle a grandi. Dieu nous a fait la grâce d'être là. Et pendant tout ce temps-là, jusqu'aujourd'hui, nous sommes devenus paroisse et nous fêtons 20 ans. C'est vraiment un sentiment de joie et un sentiment vraiment de reconnaissance envers Dieu qui nous a permis de vivre tous ces moments-là. C'est une joie immense qui m'anime aujourd'hui, qui anime toute la paroisse. Parce que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais main dans la main, avec la grâce de Dieu, le secours de la Vierge Marie, on a pu arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. Je remercie le Seigneur parce que tout s'est bien passé, la chorale a bien chanté. Quand on était chapelle, j'étais le président du conseil de la chapelle. Et c'est en septembre 2004 qu'on a été érigé en paroisse. Et du coup, je suis devenu le premier président du conseil pastoral paroissial de cette nouvelle paroisse. Et c'est sous moi que tout a été fait. On a construit cette belle église. Donc, fêter 20 ans, vraiment, je dis merci à Dieu qui m'a donné la santé et la vie pour assister, participer à cette messe. Rappelons que les festivités de ce jubilé de porcelaine se sont ouvertes le 18 mai 2023 avec plusieurs activités au programme. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Je veille sur nous. À très bientôt.